Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on revient aux bases avec le test d'un smartphone, ou téléphone intelligent comme diraient nos amis québécois. J'ai eu pendant quelques jours le Samsung Galaxy A52 5G, le tout nouveau modèle de la gamme A chez Samsung. Le test du Samsung Galaxy A52 5G, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence avec les caractéristiques techniques de ce Galaxy A52 5G. Il embarque un écran de 6,5 pouces Super AMOLED Full HD+, un Snapdragon 750G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne avec extension micro SD jusqu'à 1 Tera, 4 capteurs photo, une batterie de 4500 mAh et tout ça pour 449 €. Pour ce test, je vous propose de faire comme pour mes tests de vélo électrique, donc je commence par les avantages inconvénients de ce téléphone et je vous dis ensuite ce que j'en pense. L'écran est tout simplement excellent, donc c'est un écran de 6,5 pouces bord à bord, donc très immersif. Je remarque à peine la caméra frontale qui est très bien intégrée dans cet écran. L'écran est Super AMOLED et de la marque Samsung, donc évidemment on a des noirs très profonds et des contrastes quasi infinis. C'est vraiment un très bel écran. Par contre, je vous conseille évidemment de changer le mode par défaut qui est le mode vif pour les couleurs, parce que sinon c'est des couleurs très saturées. Il faut passer en mode naturel, beaucoup mieux. C'est un écran Full HD+, donc avec une résolution de 2400 par 1800, donc c'est pas de la 4K, mais pour cette taille d'écran, moi je trouve ça excellent et on a quand même une image très détaillée. La luminosité est vraiment excellente et donc il reste lisible en plein soleil, ce qui est un très bon point, surtout avec l'été qui approche. En plus, Samsung nous met un son de qualité et très puissant, donc ça c'est vraiment un très bon point. C'est parfait pour regarder des films ou des vidéos sur YouTube. Le son en appel est aussi très bon, donc ça, rien à signaler de ce côté-là. Enfin bref, pour résumer tout ça, le son et l'image, c'est excellent sur ce Samsung Galaxy A52 5G. On est sur un Snapdragon 750G, donc qui est un processeur milieu de gamme, avec 6 Go de RAM, donc ce qui est très bien, et puis surtout un écran 120 images par seconde, donc ce qui permet une fluidité incroyable. Enfin, j'ai notamment trouvé le smartphone très fluide quand on utilise des applications comme Twitter ou Instagram, parce qu'on fait souvent défiler les posts à très grande vitesse et là on voit que c'est vraiment très fluide. En plus, avec 6 Go de RAM, pas de problème pour le multitâche. J'ai trouvé vraiment que le choix de Samsung, donc le Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et un écran 120 Hz, est un très bon choix et ça permet un confort de navigation excellent. Pour les jeux aussi, pas de problème. En plus, on a un mode Game Boost qui permet de changer des paramètres en plein jeu, donc ça c'est vraiment un bon point. Et puis surtout avec 6 Go de RAM, forcément on a vraiment une très bonne expérience de jeu sur ce Samsung Galaxy A52 5G. Sans oublier bien sûr l'écran à 120 images par seconde, si bien sûr le jeu permet d'aller jusque là. Et puis dernier point, le Samsung Galaxy A52 5G a vraiment un nom pourri, mais au moins tu sais que c'est un smartphone 5G, donc tu vas pouvoir aller à toute vitesse sur internet si bien sûr tu as un forfait compatible, ce qui n'est pas mon cas, donc j'ai pas pu tester ce point là, mais de ce que j'ai lu, c'est quand même très bien sur ce smartphone. Attention par contre à la batterie parce que ça consomme plus que la 4G évidemment. 4500 mAh pour la batterie, c'est énorme. Ça permet de tenir 2 jours si tu restes en 60 images par seconde, pas de 5G évidemment, et si tu passes en 120 images par seconde, là t'es plus sur une journée. Moi personnellement, donc j'ai mixé entre 60 images par seconde et 120 images par seconde et j'ai réussi à tenir plus d'une journée avec 5 heures d'écran allumé et il me restait encore 15%. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette partie parce que je savais pas comment faire passer mon énervement sans que la vidéo dure 1 heure. Je comprends pas le choix de Samsung, enfin si je le comprends, c'est un choix purement marketing, mais ça sert à rien. Personnellement, j'utilise que 2 capteurs, le grand angle et l'ultra grand angle, et puis surtout sur cette gamme de prix, moi je préfère avoir un seul capteur, comme c'est le cas du Google Pixel 5 ou du Google Pixel 4a qui est en plus à moins de 400 €, et avoir une excellente qualité photo plutôt que d'avoir 3 capteurs de moindre qualité comme c'est le cas sur ce Galaxy A52 5G. L'interface Samsung est meilleure et plus claire qu'avant, mais c'est pas suffisant à mes yeux. C'est difficile de s'y retrouver encore entre les solutions proposées par Samsung et les solutions de Google, donc qui sont natives sur Android. Déjà, on a souvent double application pour faire la même chose, et puis surtout il y a 2 choses moi qui m'ont beaucoup énervé et où je m'y retrouve pas du tout, c'est la sauvegarde des mots de passe, donc tout ce qui est gestionnaire de mots de passe, Samsung propose sa propre application alors que Google la propose d'office aussi, donc on sait pas trop s'y retrouver. Et puis pareil pour tout ce qui est sauvegarde du téléphone, là encore Samsung propose sa solution maison alors que Google aussi, du coup tu sais jamais si tu as sauvegardé sur Google ou sur Samsung. Il est vraiment presque parfait ce Galaxy A52 5G, il a un très bon écran, donc en plus très lumineux comme je l'ai dit, le son est bon, enfin
vraiment très bon. En plus, il a une bonne autonomie. De manière générale, le confort de navigation et le confort visuel sur ce téléphone est très bon. Et pour finir, il est 5G comme son nom l'indique et il coûte 449 €, donc ce qui est cohérent par rapport à la proposition de Samsung. Par contre, si tu recherches un bon photophone, ce Galaxy A52 5G est vraiment pas exemplaire sur ce point. Va falloir plutôt se tourner vers Google qui a de bien meilleurs résultats, que ce soit avec son Pixel 4a qui coûte moins de 400 € ou son Pixel 5 qui est évidemment le haut de gamme chez eux. Mon test du Galaxy A52 5G c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.